Bon, on est correct. Oui. Non, ça se met sur deux lignes. Parce que sinon, je me contenterai de consultant géométrique chez M Géospatial, celle que j'ai reçue. Où je leur dirais qu'il y avait juste à être là ce matin pour écouter ta bio. Ça, c'est ta bio. Dans le contrat, Il dort bien, clown. C'est ça que t'as reçu? J'avais ça pour l'autre. Ah ben bravo. La deuxième personne, j'ai jamais reçu. Oui, c'est bien, ça va bien, en forme. Oui, ils sont super bien. Fatigué. Comment ça? Je pense que je vais dormir bien plus. Non, c'est le train. Faut pas te mêler, là. Non. Focus. T'attends le train à Berry, pas attendre longtemps. Je vais garder le focus. Non. Qu'est-ce que je bois, toi, déjà? As-tu remarqué comment efficace? C'est ça que tu veux pas que je dise? Non? Profil. Dans la moitié de la présentation. Peut-être quelque chose allumé. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on part sur ça. On va y aller. Je cherchais. Ah, j'en ai laissé Christian s'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, elle m'a averti de t'avertir. Oui. Des questions. Il n'y aura pas de questions. Non. Non. Donc, nous allons continuer avec la prochaine présentation, qui est déploiement de services OGC à la financière agricole du Québec. Donc, nos deux présentateurs, on a Marie-Claude Couture, qui est diplômée en géométrique à l'Université Laval en 1996. Madame Couture a débuté sa carrière par des travaux de relevé à la baie James et comme stagiaire professionnelle chez Béliveau Couture. Elle a ensuite participé à un projet d'Environnement Canada destiné à la modélisation des déversements de pétrole sur le fleuve Saint-Laurent. En 1999, elle est recrutée par le ministère des Affaires municipales et des régions dans le cadre du projet SIGAT pour développer et entretenir le système de contrôle qualité des bases de données. En 2007, elle réoriente sa carrière vers le ministère des Ressources naturelles pour collaborer au projet CIGEOM du secteur mine sur la migration du système de production de cartes à petite échelle. Madame Couture a joint l'équipe géomatique de la financière agricole du Québec en 2010 dans le but de migrer ses applications, dont le plan de ferme électronique, vers les technologies libres. Et Simon Mercier, qui est diplômé en géométrique au cégep de Limoilou en 1994. M. Mercier est embauché ensuite par la financière agricole du Québec pour la production de plans de ferme. Promu analyste en géométrique en 2000, il entreprend un mandat de conception d'un système transactionnel de mesurage des terres agricoles assisté par ordinateur. À l'hiver 2007, il passe au ministère de la Sécurité publique afin de participer à l'implantation d'une infrastructure technologique qui respecte les standards OGC et participe activement à la conception du GOLOC utilisé par les centres 911. Désirant relever de nouveaux défis et soucieux d'offrir un service conseil de qualité spécialisé
dans les standards OGC. M. Mercier fonde M Géospatial en janvier 2011. Il participe depuis à l'élaboration de projets de toute envergure par l'utilisation de méthodologies de développement de systèmes modernes, durables et novatrices, tout en respectant les besoins de ses clients. Donc, je vous laisse aller. Merci Jean-François. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du déploiement des services OGC à la financière agricole du Québec. Des services qui vont permettre à notre clientèle d'être plus autonome. Simon est avec moi aujourd'hui parce que, comme la plupart d'entre vous le savez, il a travaillé pendant 10 ans à la financière agricole jusqu'en 2007. Simon est à l'origine des premiers développements géomatiques à la financière agricole. Son expertise est très importante pour notre organisation. Alors, je vais le laisser vous parler de l'historique de la géomatique à la financière agricole et de la cible à atteindre pour moderniser notre système. Oui, promis. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vais rapidement revenir sur l'historique. J'aime beaucoup ça, l'historique. Je trouve que ça permet de mettre les choses en place. Jusqu'en 1990, à peu près, à la financière agricole, je dirais peut-être plus jusque dans les années 90, le mesurage se faisait avec la roulette. Donc, à cette époque-là, les conseillers agricoles sortaient sur le terrain lorsqu'ils allaient faire des constatations de dommages sur les parcelles agricoles. Ils faisaient le mesurage des terres agricoles. Donc, c'était une opération avec plein d'erreurs qui se faisaient souvent. Donc, c'était plus difficile de trouver les bonnes terres, souvent avec peu d'informations. Les plans étaient parfois difficiles à lire parce qu'ils étaient faits à la main. L'opération de mesurage ne pouvait que se faire sur une période de 6 mois ou à peu près par année. Puis c'était difficile de maximiser l'utilisation des ressources sur le terrain. Donc, il y a eu un plan de modernisation qui a débuté là, au cours des années 90 avec MicroStation à l'époque, un logiciel qui s'appelait Descartes pour faire la numérisation des terres sur le web, sur des photographies aériennes. Ça a été, du coup, cette opération-là a permis de faire un bond dans les rendements de production. Ça a été assez incroyable. À même les budgets d'opération qui étaient consentis à l'époque, donc il n'y avait pas d'investissement supplémentaire, c'était simplement une réaffectation. Ça a été très, très, très bénéfique pour l'organisation et c'est comme ça que, petit à petit, on a passé peut-être un mesurage de terre qui était strictement côté CAD. Il y a eu un peu l'implantation des bases de données Access à l'époque avec les fameux MS-Link. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé avec ça, mais ça ne nous rajeunit pas, mais dans ce temps-là, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. On avait une base de données descriptive qui était attachée aux éléments graphiques. Au cours des années 2004, on a procédé à l'implantation d'une nouvelle plateforme. À l'époque, est toujours en action présentement. Cette plateforme-là est toujours utilisée. À cette époque-là, la financière avait choisi d'aller avec la solution des IRI. C'était elle qui répondait le mieux aux besoins qui avaient été énoncés à cette époque-là. Donc, une base de données avait été implantée, une base de données Oracle qui était déjà utilisée dans l'organisation. Donc, on a utilisé la même base de données pour connecter des clients ArcGIS à la base de données. Mais la connexion ne se faisait pas directement. Il y avait une espèce de processus d'exportation et d'importation qui se faisait. Donc, la première étape était de simplement sortir des données de la base de données dans un processus assez simple. Ensuite, l'édition des données se faisait à l'intérieur d'ArcGIS. L'édition, c'était une équipe de production qui était répartie dans les bureaux régionaux. C'est toujours encore comme ça présentement. L'édition se fait dans une petite base de données déconnectée. Et ensuite, l'information est retournée. Je ne sais pas si les séquences fonctionnent, oui. Je vais un petit peu plus vite. L'information est retournée vers le serveur central via un processus d'importation qui est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a une routine à l'intérieur du processus qui permet de gérer l'historique des données. Donc, rien n'est détruit dans la base de données. L'information est toujours conservée depuis 2004. Tout l'historique des parcelles est conservé. Donc, ça fait maintenant aujourd'hui une méga base de données qui est assez énorme. En fait, à toutes les années, il y a à peu près 500 000 parcelles qui sont disponibles à être éditées et le nombre de parcelles qui est édité tous les jours, c'est assez impressionnant. Donc, c'est une base de données qui est quand même assez volumineuse. Et en jumelant les informations de culture liées à cette base de données-là, on est rendu aujourd'hui avec une base de données à toutes les années. On a les superficies, les parcelles et on a les cultures qui sont liées à ces parcelles-là pour pouvoir faire des plans de ferme
et pour pouvoir diffuser l'information sur Internet. Donc, c'est réutilisé dans la machine là, à assurance, à la financière agricole. À cette époque-là, en tout cas, la façon dont le processus d'implantation du système a été mis en place, c'était plus une communication directe entre les applications clients et les bases de données. En fait, là, j'en ai mis deux dans ce schéma-là. Il y en a deux, en fait. Il y a deux bases de données, même, je pourrais presque dire trois, à la limite. Et il y a une série de fichiers aussi qui sont récupérés dans le système. Il y a une communication qui se faisait de façon directe entre les applications clients et serveurs et données. Donc, il n'y avait pas vraiment de jeu entre les deux, puis il y a des services un peu plus organisés, orchestrés. L'approche qui a été préconisée pour la suite des choses à la financière, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée pour le développement d'applications sur le web, même des applications desktop, c'est l'architecture SOA pour orienter services. Cette architecture-là permet de mettre au centre de votre système un endroit où vous allez isoler tous les traitements de vos processus d'affaires ou les règles de gestion. Ça va vous permettre de stabiliser un peu l'environnement de données puisque vous allez pouvoir maintenir plus facilement les processus dans le temps. Donc, si on a des mises à jour à faire, par exemple, dans l'entrepôt de données, ils seront plus faciles à gérer et à faire évoluer vers les clients. C'est une méthode qui a été largement répandue, là, beaucoup. Ça a commencé beaucoup avec le Java, mais ça s'est propagé là, dans tous les types d'architecture. J'ai juste ajouté une slide ici pour faire le lien avec la géomatique. L'architecture SOA s'applique ou se marie très bien avec les services OGC. C'est exactement le même contexte. On va avoir une base de données qui va être le centre, si on veut, de vos opérations, de vos données. Ensuite, on va mettre juste à côté de la base de données une série de technologies. En fait, ça peut être des technologies propriétaires, open source, name it, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais ces technologies-là, ce qui est important, c'est qu'ils puissent sortir des informations sous certains standards. Donc, là, j'en ai mis quelques-uns ici, là, en géomatique, qu'on connaît bien. WPS, WMS, WFS, etc., etc. Certains sont plus connus, plus utilisés. Par exemple, le WMSTS, qui est un service de tuilage ou de cache de cartes, qui est de plus en plus utilisé, qui est un peu la norme maintenant. WMS, WFST. La liste des standards, j'ai mis l'adresse en bas. La financière va utiliser de plus en plus de services de ce type-là. En fait, dans les implantations qui sont en train de se faire, WMS, WFST même va être utilisé pour permettre une édition sur le web. Marc-Claude va vous faire une petite démonstration tantôt. Et WMTS aussi sera utilisé ou réutilisé, qui proviennent de d'autres organisations. Sur ce, je vais passer la parole à Marie-Claude pour le reste des choses. Avec l'évolution technologique, la financière agricole doit respecter les standards OGC pour assurer l'interopérabilité avec des données géographiques. Avec les services OGC, l'entretien des données géographiques est simplifié parce que les données sont mises à jour directement par le propriétaire. Il n'y a personne d'autre qui les manipule. La financière agricole souhaite appliquer la géomatique à d'autres missions de son organisation, comme par exemple à l'évaluation d'une terre agricole ou forestière pour le financement avec garantie de prêt. Une des priorités de la financière agricole est de satisfaire les besoins de ses clients. Présentement, le client peut uniquement afficher les données géographiques de son plan de ferme, mais éventuellement, il pourra modifier lui-même son plan de ferme. La planification des travaux de modernisation du système géomatique de la financière agricole a été divisée en 3 blocs. Le premier bloc concerne les données, le deuxième bloc, le client, et le troisième bloc fait le lien entre les données et le client.
La figure suivante représente les 3 blocs. Le bloc 1 en haut en jaune, c'est le bloc des données. Il est complété. Le format géométrique binaire SDE d'Estrie a été transformé avec FME en format SDO géométrie, le format de stockage spatial d'Oracle. Les applications de services OGC, MapServer et GeoServer ont été installées et des services WMS et WFST propres à la financière agricole ont été créés. Le bloc 2 en bas en bleu, c'est le bloc du client. Il est en cours. Un prototype de la nouvelle application web a été complété. Des nouveaux outils de localisation ont été développés. Présentement, on travaille sur des outils de numérisation et on doit aussi développer un outil pour la gestion des données GPS. Le 3e bloc au milieu en vert, le module transactionnel entre les données et l'application. C'est la dernière étape de la planification des travaux. Une fois qu'il sera terminé, on va pouvoir déconnecter ArcSDE, qui sert présentement d'intermédiaire entre nos données géographiques et la base de données Oracle. Sur le schéma, vous voyez 2 bases de données. Les développements vont se faire en parallèle avec la production, alors les 2 bases de données vont être synchronisées. Pour développer sa nouvelle application web, la financière agricole a choisi les technologies libres. La philosophie de partage des technologies libres s'étend autant au niveau des applications que de l'expertise et des efforts. Mais pour développer sa nouvelle application, la financière agricole n'est pas partie de rien. Elle a eu la chance de faire affaire avec ses collègues du ministère de la Sécurité publique. Ils ont partagé avec nous le code source de leur application Géoloc. C'est l'application du service d'urgence 911. En partageant avec nous le code source, le MSP souhaite bénéficier des développements de la financière agricole. Même si nos outils ont été développés pour répondre à des besoins propres à la financière agricole, ils ont été programmés en modules communs, facilement réutilisables par d'autres organisations. Le défi reste à développer une méthode de mise à jour de nos développements respectifs et de convaincre d'autres organisations à se joindre à notre projet de collaboration. L'intégration de Géoloc dans l'environnement système de la financière agricole a apporté beaucoup d'avantages, comme éviter de recommencer ce que d'autres ont déjà développé, contribuer à une synergie de partage, profiter des développements des collègues, livrer plus rapidement un produit et faciliter l'entretien à long terme. Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent se joindre à notre projet de collaboration, vous n'avez qu'à nous contacter. La clientèle visée par la nouvelle application web de la financière agricole, à court terme, c'est le personnel de la financière, mais à long terme, ça va être les producteurs agricoles. J'ai des vidéos à vous présenter de la nouvelle application. Voici cette fameuse application. À gauche, vous avez tous les services web disponibles. Les couches de base sont pour la plupart des services du ministère de la Sécurité publique. Et en bas, vous avez les services web propres à la financière. La financière a développé un outil de localisation pour le cadastre. Fait d'abord une recherche sur la municipalité et exécute ensuite une requête SQL dans la BD Oracle pour sortir la position des textes de lot, de cadastre, de municipalité et de concession. L'outil calcule le min-max de l'enveloppe d'affichage et place un marqueur sur chacun des textes. Le marqueur bleu représente le lot, le jaune, le rang et le vert, le cadastre. La financière a aussi développé un outil de localisation en fonction du numéro de client assuré à la financière et aussi en fonction de l'année du plan de ferme. L'outil exécute une requête pour sortir la géométrie des parcelles agricoles en format WKT. L'application lit la géométrie et affiche la couche vectorielle des parcelles agricoles.
L'outil exécute aussi une requête SQL dans la BD Oracle pour sortir l'information descriptive relative au client, l'information qui s'affiche à gauche de l'écran. Les parcelles oranges sont des parcelles cultivées par le propriétaire. Les parcelles bleues sont des parcelles qu'un locataire cultive et les parcelles mauves sont des parcelles louées à un autre propriétaire. Une fois que le plan de ferme est affiché, on peut changer le service WMS de la couche de base et on peut aussi ajouter de nouvelles parcelles agricoles. L'outil de numérisation web permet de créer des polygones et d'afficher dynamiquement les mesures sur les segments, ce qui est très important pour nos techniciens à la financière. Les mesures sont aussi affichées au centre de l'écran dans la boîte d'information. En sélectionnant le nouveau polygone, on peut zoomer et on peut créer un polygone troué. Une fois que la parcelle est terminée, on peut la sélectionner et ajouter des attributs descriptifs de la demande de mesurage. Lors de l'enregistrement, les données, toutes les informations descriptives et géographiques sont envoyées par un service WFST dans la BD Oracle. On a aussi un outil de numérisation qui permet de supprimer des parcelles existantes. Et évidemment, il est possible aussi de modifier des parcelles existantes. Les mesures sont affichées sur les segments et les nouveaux snaps sont effectués sur des polygones existants. Encore une fois, lors de l'enregistrement, les données géographiques et descriptives sont envoyées par un service WFST à la base de données Oracle. La nouvelle application web de la financière, c'est un pas important vers le partage des ressources entre les différents ministères et c'est un pas important aussi pour une plus grande autonomie des clients de la financière agricole. Je voudrais remercier Simon et le MSP et mes collègues de la financière, Frédéric Goupy, Jean-François Martineau et notre précieux stagiaire Charles-Éric Bourget. Merci. Merci à nos deux présentateurs. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ils vous ont laissé plusieurs minutes pour poser plusieurs questions. Bonjour monsieur, bonjour madame, Lise Leclerc, Collège Antique. Comment vous avez géré les inondations autour de la rivière Richelieu au printemps pour dans le fond, le mesurage des propriétés, des parcelles qui avaient été inondées, et ainsi de suite, parce qu'il y avait beaucoup d'informations à gérer en même temps, je présume. Oui, on a travaillé en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Nous, en fait, ce qu'on a Jean-François, tu pourras me corriger, là, que si c'est... on a pris les dernières photos aériennes et on a affiché les parcelles qui ont été inondées pour déterminer lesquelles devaient recevoir des indemnisations. Est-ce que c'est à peu près ça? On a utilisé le MSP avec une image satellite des inondations. On a pu coupler les données d'image satellite pour circonscrire les zones inondées à nos parcelles qui représentent nos producteurs. Ça nous a permis facilement de savoir l'ampleur des dégâts chez nos assurés, connaître exactement les superficies qui ont été touchées. C'est de
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui. Oui, bonjour, Émilie Duval de l'UQAM. Je voulais savoir, comme à long terme, comment vous allez contrôler les entrées faites par les producteurs agricoles sur cette base de données-là? On n'est pas encore rendu à cette étape-là, mais ce qu'on pense, c'est que présentement, on a des techniciens en région qui font eux-mêmes les modifications suite à des demandes de mesurage. Puis ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir besoin d'un contrôle justement pour voir si ce qui a été entré dans la base de données est conforme à nos exigences. Et on pense que ça va être les techniciens qui vont faire ça. Mais dans ce cas-là, est-ce que l'ouvrage ne sera pas fait comme 2 fois? Une fois par les usagers, puis une fois par vous? Non, on pense que c'est un contrôle de qualité. Pas d'autres questions? C'est beau? Oh, une autre question. J'aimerais savoir comment vous avez construit votre client et est-ce que vous avez étudié la possibilité d'utiliser PostGIS au lieu d'Oracle? Le choix de la base de données, c'est un choix d'entreprise. Toutes les données à la financière agricole sont sur la base de données Oracle. Alors, c'était pas envisageable pour nous d'installer une base de données uniquement pour le département de géomatique. On est resté avec l'ensemble de l'entreprise, de l'organisation. Le client web, c'est le même qui a été fait au MSP. Donc, l'interface a changé un petit peu, puis le programmeur a ajouté des fonctionnalités supplémentaires. Donc, simplement j'ai oublié le micro. Simplement refait une nouvelle carte web. Donc, tu enlèves tout ce qui existait dans le GoLoc actuel, mais tu remplaces par toutes les données de mission de l'organisation qui comptent vraiment, qui sont nécessaires pour l'opération. Donc, c'est un changement qui a pris 3 semaines? Ouais. Au départ, c'est surtout le prototypage qui comptait, c'était de pouvoir présenter à l'ensemble d'organisations, les pilotes, les utilisateurs, de voir comment ils pouvaient réutiliser la donnée, l'éditer directement sur le web pour voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Mais l'optique, c'était surtout de faire des croquis au début, donc de faire des croquis de parcelles. À mon avis, ça risque d'aller plus loin assez rapidement, là, mais il faut simplement laisser le temps aux utilisateurs de se faire la main. Donc, c'est une question d'aller beaucoup plus vite. Mais la partie d'édition a été faite par l'étudiant. Donc, toute la partie de faire une parcelle avec un bang à l'intérieur ou un do not, de mettre des annotations, de faire la distance dynamiquement sur un petit bas de dialogue, ça c'est un ajout qui a été fait dans OpenLayer. Donc c'est vraiment une fonctionnalité, donc il est parti d'un peu un canevas qu'il y avait dans OpenLayer. Charles-Éric pourrait me corriger, c'est pas ça, là, mais il est parti de ça donc pour refaire une nouvelle fonctionnalité qui me permettait justement de faire un inculte, puis de pouvoir en prendre cette parcelle-là qui avait un bang à l'intérieur, qui se trouve être un inculte qui est très très fréquent dans l'agriculture, de pouvoir l'envoyer au serveur, mais via les services traditionnels, le WFST, pour pouvoir le rentrer dans la base de données. Ouais. Pas d'autres questions? Donc, merci beaucoup, Mme Couture et M. Mercier.